Bonjour à tous et bienvenue sur tapsuracoustic.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que je vais appeler les accords slash. C'est pas vraiment un nom officiel, mais bon, il n'y a pas vraiment de nom officiel pour ces accords, donc autant les appeler comme ça. Je précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec l'ex-guitariste des Guns N' Roses, du tout. Ce sont des accords de guitare qu'on va souvent utiliser en guitare folk, en accompagnement, qu'on peut retrouver aussi en guitare électrique quand même, et sur lesquels vous êtes peut-être déjà tombé. Ils s'écrivent sous la forme C/B, par exemple. Donc c'est un nom d'accord avec un slash en plein milieu. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ce que vous avez peut-être fait, c'est que vous vous êtes dit, bah tiens, c'est un accord que je ne connais pas, je vais regarder dans un dictionnaire d'accords pour l'apprendre. Et pas de chance, vous ne l'avez pas trouvé. Et oui, le problème des accords slash, c'est qu'ils sont rarement indiqués dans les dictionnaires d'accords. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, on va faire un cours là-dessus, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un accord slash, comment il fonctionne et que faire quand on est face à un accord slash dans un morceau et que vous ne le trouvez pas dans votre dico d'accord préféré. Alors l'accord slash, c'est assez simple à comprendre en fait, le principe est assez simple. On a deux parties, la partie qui est avant le slash et la partie qui est après le slash. Ouais, je vous ai appris un truc aujourd'hui. La partie qui est avant le slash, c'est en fait un accord comme n'importe quel accord que vous pouvez rencontrer en guitare. Si je vous écris C/B, la partie avant le slash c'est C, ça représente un accord de Do majeur, comme n'importe quel autre Do majeur que vous croiserez en guitare, un bête Do majeur. Si vous avez un AM/G par exemple, le AM avant le slash c'est un La mineur, que vous connaissez peut-être aussi. Voilà, un La mineur tout bête. C'est théoriquement possible d'avoir n'importe quel accord avant le slash. Même les accords les plus complexes, genre un Sol, Maj, 7, Sus2, je sais pas quoi d'autre. Mais dans la pratique, il faut avouer qu'on les retrouvera plus souvent utilisés sur les accords majeurs et mineurs de base, les accords slash. Bon, donc ça c'est la première partie, avant le slash. Après le slash, on a là une note. Et c'est très important de faire la différence. Ça s'écrit pareil, mais ça représente en fait une note. Donc si j'écris C/B, c'est pas Do majeur / Si majeur. C'est Do majeur / Si, la note Si. Et on peut retrouver n'importe quelle note après le slash. Donc A, B, C, D, E, F, G, avec des dièses, avec des bémols ou sans, parce qu'il y a toutes les notes possibles là-dedans. Le principe de comment ça fonctionne maintenant, c'est extrêmement simple. Vous avez l'accord qui est avant le slash, c'est votre accord de base, et vous allez jouer cet accord-là en changeant la basse pour la remplacer par la note qui est après le slash. Donc si vous avez C/B, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est jouer un accord de Do majeur, mais dont vous remplacez la basse par un Si. On va couramment appeler ça un accord Do basse Si, ou Do majeur basse Si. Si vous avez AM/G, vous devez jouer un accord de La mineur, mais avec un Sol à la basse. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi on ne retrouve pas ces accords dans les dictionnaires d'accords. Parce que pour chaque position d'accord qui existe, je rappelle que pour un accord, il existe plusieurs positions d'accord. Pour un Do majeur, on peut le jouer dans différentes positions. Pour chacune de ces positions d'accord, on peut mettre une dizaine de notes différentes à la basse. Ce qui veut dire que pour chaque position d'accord, on a une dizaine de variations si on prend en compte les accords slash. Donc si vous avez un dictionnaire d'accords qui a par exemple 1500 positions d'accords de base, et bien si vous voulez mettre toutes les positions slash possibles, vous aurez 15 000 positions. Je ne raconte pas la gueule du dico d'accord. Non seulement c'est très difficile de faire une liste exhaustive, mais en plus c'est un peu inutile parce que vous allez voir que c'est pas si difficile que ça de créer les accords-là nous-mêmes. Et ça va être le but du reste de cette vidéo, c'est de vous apprendre comment créer les accords slash que vous rencontrerez. Si vous tombez un jour sur un accord C/B, un Do majeur basse Si, comment faire pour le faire vous-même, sans avoir besoin de vous baser sur un dictionnaire d'accords qui ne l'aura pas de toute façon. Alors avant de se lancer dans ces explications théoriques et techniques, deux petits points de détail. Il faut connaître les notes sur le manche pour pouvoir faire ça. C'est un prérequis absolument important, il faut savoir le faire. On a déjà fait un cours sur le sujet, comment retrouver les notes sur le manche, donc je vous invite à aller le voir d'abord, avant de regarder la suite de ce cours, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Si vous savez déjà retrouver les notes sur le manche, très bien, vous pouvez rester, sinon les autres, dégagez. Au revoir. Deuxièmement, peut-être que vous n'êtes pas encore très à l'aise en fait avec le fait de retrouver les notes sur le manche. Vous venez tout juste d'apprendre ça, parce que je viens de vous dire méchamment d'aller regarder le cours, et que vous n'avez pas encore eu le temps de pratiquer. Ou alors, peut-être qu'un jour vous avez besoin de jouer un accord comme ça, mais que vous avez tout simplement pas envie de vous prendre la tête à faire cet accord vous-même. Il existe une solution alternative pour ces cas-là.
Et ça consiste en une simplification. C'est tout simple, il suffit simplement d'ignorer le slash et tout ce qu'il y a après. Donc au lieu d'avoir C slash B, vous effacez tout le slash B, vous mettez du type X dessus, un truc comme ça, et vous obtenez un accord de Do majeur de base, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est une simplification. On a déjà parlé de ce que ça implique dans le cours sur comment simplifier les clés d'accords, mais ce que ça veut dire, c'est que ça ne va pas sonner exactement comme l'original. Un accord de Do majeur, ça sonne comme ça, un accord de Do basse si, ça sonne comme ça. Donc il y a une petite différence de sonorité. Mais le truc important à retenir, c'est qu'en faisant cette simplification, ça reste juste, ça reste dans l'harmonie. Un Do majeur peut tout à fait remplacer un accord de Do basse si. Vous perdrez un tout petit peu de détails, mais c'est pas bien grave. Donc si vous n'avez pas envie de prendre la tête, n'hésitez pas à ignorer complètement les slash et tout ce qui est après et à les traiter comme des accords majeurs ou mineurs de base tout à fait normaux. Mais bon, le but de ce cours, c'est quand même d'apprendre à les faire, ces accords slash, donc on va voir comment ça marche dans la pratique, concrètement. Donc pour expliquer tout ça, on va faire un exemple ensemble en fait. Et pour ça, je vais prendre le C slash B, le Do majeur basse si dont je parle depuis tout à l'heure. La première chose à faire, c'est de choisir une position pour votre accord de Do majeur. Parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, pour chaque accord qui existe, il existe plusieurs positions d'accords différentes. Pour savoir quelle position d'accord il vaut mieux choisir, j'ai un cours là-dessus, quelle position d'accord choisir, comme pour les autres cours, je vous invite à aller le voir, blablabla, j'arrête d'en parler. On va choisir aujourd'hui, nous, le Do majeur le plus classique, probablement le premier que vous avez appris, qui se joue donc comme ceci, je vous montre le diagramme d'accord, vous le connaissez probablement déjà. Donc une fois qu'on a choisi notre position d'accord, ce que l'on veut faire ensuite, c'est identifier la base de l'accord. La base de l'accord, c'est simplement la note la plus grave qui est jouée. Dans le cas de notre Do majeur, c'est la case 3, corde de La. C'est pas la corde de Mi, c'est pas forcément la corde de Mi grave qui est la basse, parce que dans le cas du Do majeur, on ne joue pas la corde de Mi. C'est la basse, la case 3, corde de La. Une fois qu'on a identifié cette basse, on va chercher dans les alentours de ce coin-là, pas forcément sur la même corde, mais aux alentours, la nouvelle basse que l'on veut utiliser. En l'occurrence, le Si, la note qui est après le slash. Et là, c'est assez simple. On a un Do en case 3, notre nouvelle basse, ce sera le Si qui sera en case 2, corde de La. Il est juste à côté. Alors, il y a un point important à noter tout de suite, c'est que lorsque vous changez la basse de l'accord, vous aurez peut-être besoin de changer le reste du doigté de votre position. On a un magnifique exemple avec le Do basse si, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là. C'est que dans ma position originale, j'ai l'annulaire en case 3, corde de La, le majeur en case 2, corde de Ré, et l'index en case 1, corde de Si. Mais si je veux maintenant jouer la case 2, corde de La, à la place de la case 3, corde de La, je peux pas vraiment foutre mon annulaire ici. Il n'y a pas assez de place, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le reste du doigté. Je vais prendre le majeur, que je vais mettre en case 2 de la corde de La, pour jouer la basse, et l'annulaire, lui, va aller en case 3, en case 2, corde de Ré, pour remplacer le majeur qui était là avant. Donc ça, c'est un point important à noter, c'est que lorsque vous cherchez votre basse et que vous la trouvez, vous aurez peut-être besoin de changer le doigté du reste de l'accord. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est pas vraiment de faire exactement comme je viens de faire sur la guitare, à chercher, à triturer vos doigts comme ça, parce que ça peut vous emmener à des positions vraiment bizarres. Mais plutôt de le faire sur papier d'abord. Vous prenez votre diagramme d'accord, vous repérez la basse, vous repérez où se trouve la nouvelle basse dans les environs, et là seulement, vous réfléchissez au doigté que vous allez utiliser. Vous ne vous basez pas sur le doigté du diagramme d'accord original. Donc je résume. J'ai un Do majeur, j'ai ma basse en case 3, corde de La, je veux jouer un Do majeur basse Si, je veux donc trouver un Si pour remplacer cette case 3, corde de La, et en l'occurrence, c'est la case 2, corde de La, et pour ça, je vais modifier un petit peu le doigté pour jouer mon accord de Do basse Si, comme ceci. Lorsque vous chercherez votre nouvelle basse, vous aurez en gros deux cas de figure. Soit vous allez avoir la nouvelle basse sur la même corde que la basse originale. C'est exactement le cas qu'on a eu pour notre Do majeur basse Si. Quel cas, en fait, vous allez remplacer la basse originale par la nouvelle basse. Voilà. Mais c'est également possible d'avoir la nouvelle basse sur une corde plus grave que la basse originale. Par exemple, si je voulais jouer un La mineur basse Sol, un La mineur, donc M/G, je vais avoir un accord de La mineur de base, et le plus simple quand on regarde la position, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à chercher un petit peu par vous-même où est-ce qu'on pourrait trouver un Sol grave. Le Sol grave le plus proche serait en case 3, corde de Mi grave. Là, c'est forcément sur une autre corde que la corde de La, parce que la corde de La, le La est la note la plus grave, on ne peut pas mettre un Sol à la place. Le seul Sol qui est sur la corde de La, il est en case 10.
je vous vois pas faire un tel écart. Hein. Moi, j'y arrive pas. Bon, pas en utilisant deux mains. Mais bon, le sol le plus pratique à utiliser est donc la case 3 cordes demi-graves, que l'on peut d'ailleurs utiliser avec le petit doigt qui servait à rien, qui branlait rien jusque-là, pour nous faire un La mineur basse sol. Auquel cas, là, on peut considérer qu'on va rajouter la basse en plus de la basse originale. Et j'en ai fait tomber mon miniature. Dans les deux cas de figure, ça revient au même d'un point de vue théorique. Hein. Un La mineur basse sol que l'on rajoute la basse ou que l'on remplace la basse, ça restera un La mineur basse sol. On s'en fout un peu de comment est-ce que vous faites pour le faire. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne note à la basse. Il reste un dernier point de détail que je tiens à aborder, qui peut être relativement important suivant les accords que vous allez jouer. C'est beaucoup du cas par cas, ça va dépendre des accords que vous allez jouer, ça va dépendre du style que vous jouez, etc., etc. Mais ça vaut le coup de le mentionner rapidement ici, tout de suite. Et pour ça, je vais reprendre l'exemple du La mineur basse sol. Comme on l'a dit, un La mineur, je peux jouer mon sol en case 3 cordes demi-graves avec le petit doigt qui fout rien, et ça me permet d'avoir donc ce diagramme d'accords où j'ai un La mineur complet avec juste un sol que j'ai rajouté à la base. Mais il y a un petit problème avec ce diagramme d'accords. Si on l'écoute comme ça, bon. Si on écoute un petit peu les basses, dans les graves là, c'est un peu flou, lourd, pas précis, pas clair. C'est pas très beau en fait. Hein. C'est pas. Voilà. La raison à ça, bon, c'est de la psychoacoustique. Je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que c'est long, compliqué et tout le monde s'en fout. Mais en gros, les deux cordes graves là comme ça sonnent pas bien parce qu'il y a une espèce de conflit entre les deux basses, elles sont trop proches. Alors ce que l'on peut faire dans ces cas-là, si vous vous rendez compte que votre nouvelle basse vient foutre un peu la merde, c'est de carrément supprimer l'ancienne basse. C'est-à-dire qu'au lieu de garder mon La mineur complet et de rajouter le petit doigt en case 3, je peux m'arranger pour bloquer la corde de La. Je peux utiliser le petit doigt ou le majeur, n'importe, de façon à n'avoir que le sol à la basse et la corde de La bloquée pour pas qu'elles sonnent en même temps. Et là, du coup, l'accord sonne beaucoup plus ouvert, beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. Je vous refais la comparaison juste pour que vous puissiez l'entendre. Si je bloque pas ma corde de La, dans les graves, si je la bloque, dans les graves, ça sonne beaucoup plus léger. La différence est subtile, hein, faut l'avouer quand même. Mais si vous l'essayez chez vous, vous vous rendrez compte assez vite que garder des basses comme ça qui sont trop proches l'une de l'autre, ça devient vite un peu brouillon en fait. Donc il ne faut pas hésiter à supprimer la basse originale complètement pour que ce soit un petit peu plus clair et un petit peu plus léger à l'écoute. Ceci étant dit, on a fait le tour en fait. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le sujet. C'est pas très compliqué. C'est un accord de base auquel on remplace la basse par une nouvelle note. Ça demande un petit peu de recherche sur le manche pour retrouver la note qu'il faut. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de retrouver les notes sur le manche, c'est pas super facile au début, mais avec de l'entraînement, vous verrez que ça va assez vite. Plus vous connaîtrez votre manche, plus ce sera pratique. Avec un petit peu d'expérience, ça vous fera plus peur du tout. Hein. Franchement, vous en faites quelques-uns et après vous verrez qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, ça nous fait toujours super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.